Que peut-on dire sur les poussées? Alors, les poussées de sclérose en plaques sont des périodes où, qu'on aimerait bien pouvoir éviter. En fait, on appelle une poussée un épisode de trouble neurologique. Je vous donne la définition précise. Donc la poussée se caractérise par l'apparition ou la réapparition de signes ou symptômes neurologiques ou par l'aggravation de signes neurologiques préexistants. En l'absence de fièvre, persistant au moins 24 heures, puis par la disparition totale ou partielle de ces signes ou symptômes neurologiques. C'est soit l'apparition ou la réapparition de symptômes neurologiques ou bien l'aggravation. C'est-à-dire vous avez par exemple une faiblesse à la main gauche et ça va s'aggraver en période de poussée. Ou bien c'est vous avez une névrite optique. Ça allait très bien, vous voyez bien, puis du jour au lendemain, vous constatez que vous avez des troubles visuels. En l'absence de fièvre, donc en fait, bien sûr que si vous traversez une grippe ou un rhume avec fièvre, ça peut provoquer ce qu'on appelle le syndrome du TOF, où vous allez avoir justement des signes neurologiques, mais qui sont dus non pas à une poussée, mais à cette fièvre. Par exemple, en période de fièvre, quand j'ai la grippe, j'ai beaucoup de mal à marcher. Alors, pour être distinctes, deux poussées doivent débuter à plus de 30 jours d'intervalle. C'est-à-dire que tant que c'est dans le mois, si vous voulez, non, je vais être très clair. Vous avez une poussée. 15 jours plus tard, vous constatez un symptôme nouveau. Eh bien, c'est la même poussée. Il faut attendre 30 jours minimum pour dire que c'est une nouvelle poussée. Par exemple, si au 1er septembre, vous constatez une poussée, vous allez faire des bolus de cortisone, bon, vous récupérez, et que le 2 novembre, vous avez à nouveau des signes qui peuvent être donc reconnus en tant que nouvelle poussée, parce que ça fait plus de 30 jours d'intervalle entre les deux poussées. Alors, ça c'était pour savoir qu'est-ce qu'une poussée. Maintenant, nous allons voir comment se manifeste une poussée. Il faut savoir d'abord que la nature et le degré de sévérité des symptômes varient d'un individu à l'autre, mais aussi d'une poussée à l'autre. C'est selon la localisation de l'attaque de la myéline. Selon la zone du système nerveux central atteinte, les symptômes peuvent être oculaires, sensitifs, moteurs. Alors oculaire, soit infovisuel, une baisse de la vision, une vision double. Sensitif, des fourmillements, des engourdissements. Moteur, faiblesse musculaire d'une partie du corps. Alors, il peut y avoir aussi des troubles de la coordination des mouvements, des troubles de l'équilibre ou des troubles urinaires. Souvent, les symptômes neurologiques sont accompagnés d'une fatigue qui est inhabituelle, sans cause identifiée. Alors même si on a une fatigue chronique qui est permanente, on peut avoir une fatigue qui se surajoute en fait. L'augmentation de la fatigue si vous voulez. Voilà. Alors on n'a pas tout en même temps, hein. Enfin pas toujours, rarement disons. Ça peut être une névrite optique, comme ça peut être un trouble moteur. Voilà. Après il peut y avoir les deux, mais bon. Alors, autre question. Combien de temps dure une poussée? Une poussée évolue généralement en 3 étapes. D'abord, la première phase, c'est ce qu'on appelle une phase d'installation des symptômes. Elle dure de quelques heures à quelques jours. Puis, une phase de stabilisation, quelques jours à 2 à 3 semaines. Et enfin, une phase de rétablissement, de 2 à 4 semaines, parfois plus. Donc, un bolus de cortisone va permettre de réduire la durée de la poussée. À certains endroits, on dit que, on peut lire parfois que c'est pour le confort du patient. Je ne trouve pas que ce soit très confortable de faire un bolus de cortisone, et donc ils disent ça pour signifier que on va réduire la durée, donc la poussée va durer moins longtemps. Et en ce sens, c'est plus confortable pour la personne, c'est sûr. Si vous marchez plus, si vous pouvez récupérer votre marche en 2 jours, il vaut mieux le faire, sinon vous allez pouvoir rester comme ça pendant des semaines, voire des mois. Quel est le rythme des poussées?
Alors, la fréquence des poussées est vraiment variable selon les patients. Alors, entre deux poussées peut s'écouler un temps plus ou moins long, plusieurs années même des fois. Ou bien quelques semaines, plutôt quelques mois, on va dire. Moi, je sais que j'avais une poussée tous les 10 mois à peu près. Au cours de l'évolution de la maladie, une même personne peut passer d'une période pendant laquelle elle va présenter un nombre important de poussées, suivie d'une période d'accalmie, de rémission. La fréquence des poussées est plus importante au début de la maladie et régresse au fil des années. Comment reconnaître une poussée? Quand des symptômes apparaissent, il n'est pas toujours facile de savoir s'il s'agit vraiment d'une poussée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des facteurs extérieurs, une fièvre, la chaleur, le stress, qui peuvent déclencher des manifestations neurologiques de courte durée, qui vont mimer les symptômes de la maladie. On appelle alors cela une pseudo-poussée. Alors comment le savoir? Si c'est une vraie poussée ou une pseudo-poussée? Vous allez vous poser les questions suivantes. Existe-t-il une infection avec de la fièvre? Est-ce que vous avez un rhume, une grippe, une infection urinaire? Les symptômes sont-ils apparus après une exposition à la chaleur, telle qu'un bain chaud? Les symptômes ont-ils été déclenchés par un effort physique important ou par un stress? Donc si c'est oui, on peut dire que c'est une pseudo-poussée. Sinon, vos symptômes peuvent-ils être liés à une poussée? Eh bien, vous allez vous poser les questions suivantes. Existe-t-il une apparition, une réapparition ou une aggravation des symptômes? Les symptômes sont-ils apparus rapidement, en quelques heures ou quelques jours? Les symptômes sont-ils présents depuis au moins 24 heures? Non, alors ce n'est pas une poussée. Bon, ceci est juste un petit quiz pour vous aider à savoir. Mais contactez votre neurologue, s'il vous plaît. Ne faites pas d'autodiagnostic par Internet. Une poussée constitue-t-elle une urgence médicale? Non, la poussée n'est pas considérée comme une urgence médicale. Cependant, sa prise en charge précoce peut en réduire la durée, donc c'est intéressant de ne pas attendre. Mais n'allez pas aux urgences pour ça, contactez votre neurologue. En cas de persistance de symptômes, le traitement, s'il est jugé nécessaire par votre neurologue, peut être proposé. Le traitement médical n'est pas systématique. Le traitement médical, c'est-à-dire un bolus de cortisone. Parce que toute poussée n'est pas forcément très sévère. Hein. Si vous avez une simple petite poussée, c'est difficile de dire petite et grande poussée, mais une poussée sensitive, bon, ça va être embarrassant, gênant, mais est-ce que ça justifie un bolus de cortisone? Après, tout dépend si vous supportez bien ou pas les bolus de cortisone. C'est vous aussi qui allez décider. Mais les bolus de cortisone sont bien justifiés si vous avez une urite optique ou si vous avez des troubles moteurs. Tout cela, c'est à voir avec votre neurologue, bien sûr. Alors maintenant, voyons qui contacter en cas de poussée. Eh bien, consultez votre médecin traitant qui va se mettre en contact avec votre neurologue, ou bien appeler directement votre neurologue, ou bien une autre personne en charge de votre suivi médical. En quoi consiste le traitement d'une poussée de sclérose en plaques? Alors, les protocoles thérapeutiques vont varier selon les centres hospitaliers, selon votre neurologue. Dans le cas d'une atteinte du nerf optique, dans une urite optique, le traitement peut être poursuivi par voie orale, à dose dégressive pendant quelques jours. Le repos, en cas de poussée, est toujours recommandé, en association ou non avec un traitement par corticoïdes. À l'heure actuelle, le traitement de référence d'une poussée de sclérose en plaques repose sur l'administration en perfusion intraveineuse de fortes doses de corticoïdes, répétées sur quelques jours. L'administration par voie orale doit être uniquement faite sous prescription hospitalière et ce de façon exceptionnelle. Ça, c'est votre médecin qui vous le dira. Pourquoi les corticoïdes? En fait, la poussée de sclérose en plaques est le reflet d'une inflammation aiguë de certaines zones du système nerveux central. Les corticoïdes à forte dose diminuent l'œdème qui accompagne l'inflammation. Donc tout le monde sait que les corticoïdes sont de forts anti-inflammatoires. La question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir est-ce que le traitement va mettre fin à votre poussée? On ne peut pas
arrêter une poussée en cours, mais un traitement à base de corticoïdes permet de diminuer la durée et l'intensité des poussées. Vous pouvez vous demander à partir de quand je peux espérer avoir une amélioration de mes symptômes. L'amélioration est ressentie de façon très variable selon les patients. Elle peut survenir pendant ou après les perfusions. Moi, ça m'est arrivé lors de mon troisième épisode de boule de cortisone. Le lendemain, déjà, j'avais récupéré au niveau moteur, quoi. C'était assez hallucinant. Même le neurologue qui était là, qui était de garde, m'avait dit, écoutez, on ne verra même pas que vous allez à la sclérose en plaques, quoi. Ça a été très rapide. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc, ça peut survenir pendant ou après les perfusions. Mais en général, l'amélioration est ressentie dès le deuxième jour. Elle peut être plus tardive et se poursuit ensuite sur plusieurs semaines. Donc, soyez patient, hein. C'est-à-dire que ça peut prendre plus de temps. Voilà. Je sais, c'est pas évident, mais bon. Alors, ce qu'il faut savoir sur les précautions à prendre. Pendant le traitement, ne prenez pas de traitement, de nouveaux médicaments, sans en informer votre médecin. Alors, on va vous proposer une alimentation pauvre en sucre et en sel. Bon, là, je vous dis pauvre en sel et en sucre, mais moi, c'était carrément sans sel, sans sucre. C'était difficile. Quand on m'avait servi macédoine de fruits sans sucre, autant pas prendre de fruits, hein. Bon. Le traitement de la poussée a-t-il des effets secondaires? Bien sûr que oui, mais bon, après, ça dépend des personnes. Donc, je vous cite, les corticoïdes à forte dose, pendant une durée brève, ont parfois des effets excitants. Même souvent. Ils peuvent être à l'origine d'insomnie, raison pour laquelle on vous effectue la perfusion le matin. Ça peut vous rendre anxieux, irritable. Ceci va diminuer dans les jours qui suivent l'arrêt du traitement. On va vous proposer aussi un somnifère pour la nuit. On peut ressentir pendant la perfusion une sensation de chaleur, avoir le visage qui rougit un peu. Moi, c'est ce que ça m'était arrivé à ça. Des perturbations du goût, avec sensation métallique dans la bouche. Ça, moi aussi, ça m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est des mycoses dans la bouche. Ouais. Donc, les corticoïdes peuvent entraîner un risque de rétention d'eau et de sel, d'augmentation de la glycémie, donc on va surveiller votre taux de sucre dans le sang, tension artérielle, ulcère gastro-duodénal, ulcération du côlon et d'ostéoporose. Mais bon, là, en l'occurrence, les courses de durée, c'est en général 3 à 5 jours. Mais il est bon, avant de vous proposer un bolus de cortisone, et vous faire un petit bilan pour savoir si vous ne souffrez pas d'infection urinaire, comment va votre cœur. Bon, ça, de toute façon, c'est le médecin qui vous le dira. Je dis ça, mais moi, un premier neurologue, il me le proposait pas. Alors que l'autre m'avait dit qu'il y a toujours un risque d'allergie. C'est votre premier bonus, on va faire ça. J'étais plus rassurée, j'avoue. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.